Ma sœur m'a mis à la porte, et mes parents l'ont soutenu. Maintenant, sa chambre sera la tienne, a crié papa en riant. Alors je suis parti. Une semaine plus tard, lorsque leur avocat les a appelés, mes parents m'ont supplié de revenir. J'ai toujours su que ma famille était dysfonctionnelle, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils me jetteraient comme si je n'étais rien. Ma sœur, Liliana, travaillait à ce moment depuis des années. Depuis que nous étions enfants, elle s'était donnée pour mission de monter nos parents contre moi. Elle volait des choses et m'en accusait, cassait des choses et disait que c'était moi. Elle inventait des histoires sur le fait que j'étais paresseux, irrespectueux, ou tout simplement un fardeau. Et mes parents prenaient toujours son parti, sans poser de questions. Je me souviens d'une fois, quand nous étions plus jeunes, le sac à main de maman était sur le comptoir, et plus tard ce jour-là, elle a remarqué qu'il manquait de l'argent. Liliana a immédiatement halté et a dit, Marco l'a pris, comme si elle venait de résoudre l'affaire. Je n'étais même pas allé près du sac, mais cela n'avait pas d'importance. Le visage de maman s'est assombri de colère, et avant que je puisse dire un mot, elle criait que j'étais un menteur et un voleur. Pendant ce temps, Liliana se tenait derrière elle, souriant. Elle a toujours fait ça, et chaque fois qu'elle s'en sortait, elle poussait un peu plus loin. Au début, elle a essayé de les convaincre de me mettre à la porte en mentant sur moi, en disant que j'étais irrespectueux, que je n'aidais jamais à la maison, que je leur volais. Mais même s'ils faisaient semblant de la croire, ils ne m'ont jamais vraiment fait partir. Pas avant qu'elle ne le demande simplement. La veille de mon anniversaire, je les ai entendus en parler. J'étais déjà au lit, à moitié endormi, quand j'ai entendu ma porte s'ouvrir légèrement. Je suis resté immobile, respirant lentement, faisant semblant de dormir. Ma mère a murmuré, « Il dort », puis a doucement refermé la porte. Je pensais qu'ils venaient juste voir comment j'allais, mais ensuite je les ai entendus retourner dans le couloir, leur voix basse. C'est alors que j'ai entendu Liliana parler. « Je veux qu'ils partent. » Ça m'a réveillé rapidement. Je suis resté complètement immobile et j'ai écouté. « Il m'énerve, et j'en ai marre de lui », a-t-elle continué. « Je ne veux plus vivre avec lui. Je ne vois pas pourquoi je dois partager un mur avec lui. Je veux sa chambre. Je veux qu'il parte. » Papa n'a presque pas hésité. « Alors dis-lui de partir. Nous te soutiendrons. » C'est tout ce qu'il a fallu. Pas d'argument, pas d'inquiétude quant à l'endroit où j'irai. Juste un simple accord, comme si se débarrasser de moi était aussi facile que de décider quoi manger pour le dîner. Puis ma mère a ri. « Ta chambre va enfin être plus grande. Nous pouvons abattre le mur et la relier. Tu le mérites. » J'ai eu l'impression que mon estomac s'était effondré. Ils n'étaient pas seulement d'accord avec ça, ils étaient excités. Je suis resté là, à fixer le plafond, le cœur battant. Je n'étais même pas en colère à ce moment-là, juste engourdi. Je suppose qu'une partie de moi avait toujours bêtement espéré qu'au fond, ils se souciaient de moi, que peut-être un jour je ferais quelque chose de bien à leurs yeux. Mais ça. Ils n'ont même pas hésité. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis assis à la table du petit déjeuner en attendant qu'ils le disent. Ils pensaient que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Liliana a pris son temps à faire défiler son téléphone, à manger son toast, à faire durer le plaisir comme si elle savourait le moment. Finalement, elle m'a regardé avec ce petit sourire suffisant et a dit, « Tu devrais commencer à faire tes bagages. Nous avons décidé qu'il est temps que tu partes. » J'ai regardé mes parents. Papa sirotait son café comme si de rien n'était. Maman était concentrée sur son téléphone comme si c'était un matin ordinaire. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. « C'est pour le mieux. Liliana mérite plus d'espace. C'est une fille merveilleuse, et elle le mérite. » Elle l'a mérité. Comme si j'étais surpris qu'elle ait travaillé dur pour ça. Liliana a souri avec complaisance. « Alors, tu seras parti ce soir, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Je l'ai juste fixé, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal à paraître né. J'ai dégluti difficilement. Ouais. Liliana rayonnait comme si elle venait de gagner un prix. J'ai fait mes bagages ce soir-là. Pas que j'en ai beaucoup, juste quelques vêtements, mon chargeur de téléphone et un peu d'argent que j'avais économisé. C'était suffisant pour un taxi. Je pouvais les entendre rire dans le salon pendant que j'entassais ma vie dans un sac. Quand je suis sorti, je n'ai même pas eu un au revoir. Papa a juste claqué la porte derrière moi,
et je suis resté là une seconde à regarder la maison dans laquelle j'ai grandi. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je savais exactement où j'allais, chez grand-maman et grand-père. J'ai marché jusqu'au bout de la rue et j'ai appelé un taxi. J'avais juste assez d'argent pour me rendre chez mes grands-parents. Ils habitaient à environ 30 minutes, et j'ai passé tout le trajet à regarder par la fenêtre, essayant de ne pas penser au fait que mes propres parents venaient de me jeter comme une ordure. Quand je suis finalement arrivé, il était tard. Je suis resté devant leur porte pendant une seconde avant de frapper, me sentant soudainement stupide. Et s'ils ne voulaient pas de moi non plus? Et si je n'avais nulle part où aller? Quelques secondes plus tard, ma grand-mère a ouvert la porte. Elle était en robe de chambre, le visage plein d'inquiétude. « Marco !» J'ai essayé de dire quelque chose, mais ma gorge s'est serrée. Elle m'a fait entrer sans dire un mot. « Qu'est-ce qui s'est passé? Que fais-tu ici si tard? » J'ai dégluti. Maman et papa m'ont mis à la porte. Ses yeux se sont écarquillés. Ils ont fait quoi? Alors, je lui ai tout raconté. Comment Liliana avait toujours été contre moi. Comment elle les avait finalement convaincus de se débarrasser de moi. Comment ils n'avaient même pas hésité. Je ne voulais pas, mais quand j'ai fini de parler, je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler. Je ne m'étais pas permis de réagir à la maison. J'avais tout refoulé, mais ici, debout dans la cuisine chaleureuse de ma grand-mère, tout m'a frappé d'un coup. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Oh, mon chéri !» Puis j'ai entendu une voix derrière moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis retourné. Mon grand-père était là, le visage dur. Toujours été un homme calme, le genre de personne qui ne parlait pas beaucoup. Mais quand il le faisait, les gens écoutaient. J'ai rapidement essuyé mon visage. Maman et papa m'ont mis à la porte. Sa mâchoire s'est tendue. Ils ont fait quoi? Grand-maman lui a tout raconté ce que je venais de lui dire. Pendant qu'elle parlait, son visage est devenu de plus en plus sombre. Quand elle a fini, il s'est assis à la table et est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit, « Et où pensez-vous qu'ils ont eu cette maison ?» J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Grand-maman a soupiré. « Ton grand-père leur a acheté cette maison quand ils se sont mariés. » Ça m'a pris par surprise. Je n'y avais jamais pensé avant, mais cela avait du sens. Mes parents avaient toujours eu des difficultés financières, mais ils possédaient cette maison depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. J'avais juste supposé qu'ils avaient eu de la chance ou quelque chose comme ça. Grand-père a secoué la tête. Ils pensent qu'ils peuvent mettre mon petit-fils à la porte d'une maison que je leur ai donnée? Non, ça ne marche pas comme ça. Il a sorti son téléphone et a fait défiler ses contacts. Je vais réparer ça. Puis il m'a regardé. Tu me fais confiance? J'ai hoché la tête. Il m'a tendu un petit morceau de papier avec un numéro de téléphone dessus. Appelle cet homme demain. Il s'appelle Alonso. Dis-lui qui tu es et explique la situation. Puis ne fais rien d'autre. Attends juste. Je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait, mais j'ai hoché la tête à nouveau. Grand-maman m'a fait du thé, et nous nous sommes assis dans la cuisine pendant un moment. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête et de marmonner qu'elle n'arrivait pas à croire ce que mes parents avaient fait. Je pouvais à peine assimiler quoi que ce soit. L'épuisement commençait à se faire sentir, et mon cerveau avait l'impression d'être en pilote automatique. Finalement, elle m'a conduit à la chambre d'amis. « Repose-toi, mon chéri. Tu es en sécurité maintenant. » Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sous le même toit que mes parents et Liliana. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que c'était peut-être une bonne chose. Je me suis réveillé avec l'odeur du bacon et du café. Pendant une seconde, j'ai oublié tout ce qui s'était passé. J'avais chaud, j'étais en sécurité, et la maison était calme. Pas de dispute, pas de tension, pas de Liliana. Puis ça m'a frappé, je n'étais pas chez moi, et je n'y retournais pas. Je me suis assis, me frottant les yeux. Mon téléphone était sur la table de chevet. Quand je l'ai pris, j'ai vu quelques SMS manqués de ma mère. « Maman, où es-tu? Maman, tu ferais mieux de ne pas être chez mes parents. Maman, tu rends ça plus difficile que nécessaire. » Je me suis contenté de fixer les messages. Plus difficile pour qui? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
Je me suis habillé et je suis allé à la cuisine où ma grand-mère mettait la table. Grand-père était assis avec son café, faisant défiler son téléphone. Il a à peine levé les yeux. « As-tu appelé Alonso ?» J'ai secoué la tête. « Pas encore. » Il a fait glisser son téléphone vers moi. « Fais-le maintenant. » J'ai pris le papier avec le numéro et j'ai composé. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. Alonso à l'appareil. J'ai dégluti. Bonjour. Mon grand-père m'a dit de vous appeler. Il a dit que vous pouviez m'aider. Il y a eu une pause. Tu dois être Marco. Ouais. Très bien, gamin. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Alors, je l'ai fait. Tout, depuis les années où Liliana montait mes parents contre moi jusqu'à ce qu'ils me mettent finalement à la porte. Je lui ai même raconté la conversation que j'avais entendue et la façon dont mon père avait claqué la porte derrière moi. Alonso a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a laissé échapper un souffle aigu. Et ils vivent toujours dans cette maison. Ouais. Plus pour longtemps. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre grand-père est propriétaire de cette maison, pas eux. Légalement, il peut faire ce qu'il veut avec. Je n'avais pas vraiment traité cette partie. C'était leur maison depuis toujours, mais maintenant je réalisais qu'ils ne possédaient rien. Alonso a continué. Je vais faire en sorte que les papiers soient réglés aujourd'hui. Ils vont bientôt recevoir un appel. J'ai raccroché et j'ai regardé grand-père. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il a pris une gorgée de son café. Ils sont sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. À midi, le premier appel est arrivé. Le téléphone de grand-père a sonné, et il a répondu en haut-parleur. C'était mon père. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père n'a même pas bronché. Vous avez une semaine pour faire vos affaires et partir. Quoi? Bégaya papa. Vous ne pouvez pas simplement nous mettre à la porte. Grand-père a ri. Vous avez mis mon petit-fils à la porte de ma maison, et maintenant vous êtes surpris? Elle ne vous appartient pas. Vous avez fait votre lit, maintenant couchez-vous dedans. Je pouvais entendre ma mère paniquer en arrière-plan. Liliana criait quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre les mots. Papa, s'il te plaît, dit ma mère. Nous ne voulions pas que ce soit si grave. C'était juste un malentendu. Malentendu? Répéta grand-père. Vous avez jeté votre fil comme une ordure. Vous ne vous êtes même pas soucié de savoir où il allait. Alors maintenant, vous pouvez trouver où vous allez. La voix de mon père est devenue désespérée. Nous n'avons nulle part où aller. Grand-père n'a pas répondu. Il a juste raccroché. Ce soir-là, ils se sont présentés. J'étais dans le salon quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. C'était eux, maman, papa et Liliana. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, colère, appréhension, satisfaction. Mais avant que je puisse réagir, grand-père était déjà à la porte. Dès qu'il l'a ouverte, maman a commencé à parler. Papa, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler de ça à l'intérieur? Il n'a pas bougé. Non. Dis ce que tu as à dire ici. Je suis arrivé derrière lui. Les yeux de Liliana se sont rétrécis quand elle m'a vu, mais elle n'a rien dit. Maman m'a regardé, puis a regardé grand-père. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Nous sommes une famille. Grand-père a haussé un sourcil. Une famille? Tu veux dire la famille que vous avez mise à la porte hier soir? Papa a gémi. Écoute, nous avions tort, d'accord? Nous n'aurions pas dû faire ça, mais ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas simplement nous expulser. Grand-père a croisé les bras. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Liliana a finalement parlé, sa voix aiguë. Tout ça est de sa faute? Elle a pointé un doigt vers moi. Il a couru vers vous comme une petite commère parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'on lui dise de partir. J'ai ri. Je n'étais pas celui qui a demandé à ce qu'on me mette à la porte. C'était tout toi. Son visage est devenu rouge. Tu ne mérites même pas cette maison, mange de la pâte. Grand-père a laissé échapper un court rire. Alors, par votre propre chef, Liliana. Liliana avait l'air sur le point d'exploser. Maman a essayé à nouveau. Papa, s'il te plaît.
Nous allons réparer ça. Laissez-nous juste rester. Grand-père a secoué la tête. Vous vouliez que Marco parte? Eh bien, maintenant vous êtes parti. Vous avez une semaine pour partir, ou j'appellerai la police et je vous ferai expulser. Papa a serré le poing, le visage sombre. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait essayer quelque chose, mais ensuite il a juste laissé échapper un souffle aigu. Très bien. Ils se sont retournés et sont retournés à leur voiture. Juste avant de monter, Liliana s'est retournée et m'a regardé avec colère. Tu vas payer pour ça. Je n'ai rien dit. Je les ai juste regardés partir en voiture. Grand-père a fermé la porte. Eh bien, c'était amusant. Je les regardais. Vous pensez qu'ils vont vraiment partir? Il a souri. Oh, ils partiront. Et s'ils essaient quelque chose de stupide, je ferai en sorte qu'ils le regrettent. Je pensais que c'était la fin. J'avais tort. 2 jours plus tard, je me suis réveillé pour découvrir que mes parents m'avaient signalé comme personne disparue. J'étais dans la cuisine en train de prendre mon petit déjeuner quand le téléphone de ma grand-mère a sonné. Elle a répondu, et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Oui, c'est sa grand-mère. Que voulez-vous dire par disparu? Je me suis figé, la cuillère à mi-chemin de ma bouche. Grand-père a posé son journal. Qui est-ce? Grand-maman m'a regardé. C'est la police. J'ai presque étouffé. Elle a écouté un autre moment, puis a soupiré. Oui, il est là. Il est ici depuis la nuit où ils l'ont mis à la porte. Une pause. Non, il n'est pas en danger. Non, nous ne l'avons pas kidnappé. Il est venu ici de son propre chef. À ce moment-là, grand-père s'est levé et a pris le téléphone. Officier, permettez-moi d'être parfaitement clair. Ce garçon a été mis à la porte par ma propre fille avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Il n'avait nulle part où aller. Alors, il est venu chez ses grands-parents, qui, en passant, est la mienne. Maintenant, si vous voulez enquêter sur quelque chose, commencez peut-être par savoir pourquoi ils ont abandonné leur enfant en premier lieu. La conversation n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Grand-père était calme mais ferme, et à la fin, l'officier s'est excusé pour la confusion et a promis de clore l'affaire. Dès que grand-père a raccroché, mon téléphone a commencé à sonner. C'était maman. J'ai ignoré l'appel. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé. Maman, tu as rendu ça bien pire que nécessaire. La police vient de venir ici. Tu rentres à la maison et tu répares ça. J'ai en fait ri à voix haute. Rentrez à la maison. Ils étaient sérieux. Grand-père a secoué la tête. Ils essaient de se couvrir les fesses. Ils ont probablement réalisé à quel point c'est mal qu'il t'ait mis à la porte, et maintenant ils paniquent. Je pensais que c'était la fin. J'avais encore tort. Cette nuit-là, ils se sont introduits par effraction. J'étais allongé dans mon lit en train de faire défiler mon téléphone quand j'ai entendu un bruit en bas. Au début, j'ai pensé que grand-maman avait peut-être laissé une fenêtre ouverte ou quelque chose comme ça, mais ensuite j'ai entendu des voix, des chuchotements bas et urgents. Je me suis assis, le cœur battant. Puis j'ai entendu le bruit de la porte arrière qui s'ouvrait en glissant. J'ai sauté hors du lit et j'ai couru dans la chambre de grand-père, en secouant son épaule. Il y a quelqu'un dans la maison. Ses yeux se sont ouverts d'un coup, et en quelques secondes, il était debout. Il a pris quelque chose sur sa table de chevet, je n'ai pas vu quoi, et m'a fait signe de rester derrière lui. Nous avons descendu le couloir en rampant vers la cuisine d'où venait le bruit. Puis nous les avons vus, mes parents et Liliana, debout dans le noir juste à l'intérieur de la porte arrière. Liliana m'a vu en premier. Oh, regarde. La petite commère est réveillée. Grand-père a allumé la lumière. Qu'est-ce que vous croyez faire? Papa n'a même pas bronché. Nous sommes venus parler par la porte arrière. La voix de grand-père était glaciale. Maman a croisé les bras. Vous ne répondiez pas à nos appels. Nous n'avions pas le choix. Grand-père a ricané. L'effraction était votre seul choix. Papa l'a ignoré et m'a regardé. Marco, arrête ça. Fais tes affaires. Tu rentres à la maison. Je l'ai juste fixé. Vous m'avez mis à la porte, vous vous souvenez? Maman a fait un pas en avant. Nous avons fait une erreur, d'accord? Nous étions contrariés, et nous avons agi trop vite. Mais nous y avons pensé,
et nous avons décidé que tu pouvais revenir. Tu dois juste t'excuser auprès de Liliana. J'ai presque ri. M'excuser pourquoi? Liliana a souri avec suffisance, pour avoir causé tout ce drame. J'étais sans voix. Grand-père ne l'était pas, papa l'a regardé avec colère. Vous ne pouvez pas le garder ici. Grand-père a incliné la tête. Ma maison, mes règles, et j'en ai fini d'être gentil. C'est alors que j'ai vu ce qu'il avait pris sur sa table de chevet. Une arme à feu. Il ne la pointait pas sur eux, mais il n'avait pas besoin de le faire. Le simple fait de la tenir était suffisant. Le sourire suffisant de Liliana a disparu. Maman a fait un pas en arrière. Papa a serré les poings. La voix de grand-père était calme. Je vous ai donné toutes les chances de vous retirer de ça avec un peu de dignité. Mais si vous ne partez pas tout de suite, vous allez découvrir à quel point je suis sérieux. Personne n'a bougé. Puis papa a laissé échapper un souffle aigu. Très bien. Ils se sont retournés et sont sortis par la porte arrière. Mais juste avant de partir, Liliana m'a jeté un coup d'œil. Ce n'est pas fini. Puis ils sont partis. Grand-père a verrouillé la porte derrière eux, la vérifiant 2 fois. Il s'est tourné vers moi. S'ils essaient encore quelque chose comme ça, j'appelle la police. Le lendemain matin, grand-père a passé l'appel. J'étais toujours sur les nerfs à cause de la nuit précédente. Chaque petit bruit me faisait sursauter, et je n'arrêtais pas de vérifier les fenêtres comme si je m'attendais à ce que mes parents et Liliana reviennent. J'étais assis à la table de la cuisine, fixant mon assiette d'œufs intacte quand grand-père est entré avec son café et son téléphone à la main. Il ne m'a même pas regardé. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. Il a composé le numéro et a mis le téléphone en haut-parleur. Après quelques sonneries, mon père a répondu. Bonjour. Grand-père n'a pas perdu de temps. Écoutez-moi, et écoutez bien. Vous allez faire vos affaires et quitter cette maison d'ici la fin de la semaine, comme je vous l'ai dit. Et vous n'allez plus jamais embêter Marco. Papa a ricané. Ou quoi? Grand-père s'est adossé à sa chaise, complètement calme. Où je réécris mon testament. Silence. Puis la voix de maman est passée par le téléphone. Vous ne feriez pas ça. Grand-père a ri. Essayez-moi. J'ai mon avocat en numérotation rapide. Je peux faire changer le tout d'ici la fin de la journée. Cette maison dans laquelle vous vivez. Disparu. Chaque dernier centime que j'ai mis de côté pour vous. Disparu. Et devinez qui reçoit tout? Il m'a regardé. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qu'il disait. Grand-père ne se contentait pas de les mettre à la porte. Il les déshéritait complètement. La voix de maman est revenue, pleine de panique. Papa, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Vous ne pouvez pas simplement nous couper à cause de ça. Grand-père a haussé un sourcil. Oh, comme vous avez coupé votre propre fils? Papa, essayez une approche différente. D'accord, très bien. Nous allons quitter la maison. Mais vous n'avez pas à être aussi extrême. Je le dois à couper grand-père, parce que je vous connais trop bien. Vous n'arrêterez jamais d'essayer de le manipuler. Vous continuerez à comploter. Vous continuerez à tordre les choses. Vous continuerez à rendre sa vie misérable. Eh bien, plus maintenant. Vous brûlez ce pont, il est parti. Liliana a finalement pris la parole. Alors quoi? Il va tout lui donner? Grand-père a souri. C'est exact. La maison, l'argent, tout. C'est à Marco maintenant. J'ai presque laissé tomber ma fourchette. Attendez, quoi? Grand-père a juste hoché la tête. Vous m'avez bien entendu. Vous restez ici. C'est votre maison maintenant. Papa était furieux. Sérieusement? Vous lui donnez tout au-dessus de nous? Grand-père a soupiré, comme s'il s'ennuyait. Oui. Liliana a perdu son sang-froid. Ce n'est pas juste. Grand-père a laissé échapper un rire aigu. La vie ne l'est pas non plus. Passez à autre chose, papa. Papa a marmonné à voix basse. Maman avait l'air de pleurer. Liliana criait toujours en arrière-plan, mais grand-père en avait fini. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine, a-t-il dit. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, j'appelle la police. Puis il a raccroché. Je suis resté assis là,
incapable de parler. Grand-père a pris une gorgée de son café. Eh bien, c'était amusant. Et c'était tout. À la fin de la semaine, mes parents et Liliana ont fait leurs bagages et ont emménagé dans un appartement loué. Grand-père s'est assuré qu'il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je m'attendais à ce qu'ils essaient quelque chose, une autre ruse, une autre cascade, mais ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils ont finalement réalisé qu'il ne leur restait plus rien à prendre. Liliana m'a envoyé un dernier SMS avant que je ne la bloque. Liliana, profite de la maison, loser. J'espère que ça valait la peine de perdre ta famille. Je n'ai pas répondu parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir réellement une famille. Grand-maman et grand-père étaient là pour moi d'une manière dont mes parents n'ont jamais été. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont encouragé. Et pour la première fois, je n'étais pas seulement toléré dans ma propre maison, j'étais voulu. Quelques semaines plus tard, grand-père m'a fait asseoir et m'a tendu un trousseau de clés. Tu appartiens ici, gamin, a-t-il dit. Cette maison est à toi maintenant. Je l'ai juste regardé, complètement bouleversé. Vous êtes sûr? Il a hoché la tête. Jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Et c'était tout. J'ai emménagé dans la maison de façon permanente, et la vie a finalement commencé à se sentir normale, paisible. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de se battre pour prouver ma valeur à des personnes qui ne s'en souciaient jamais vraiment. Quant à mes parents et Liliana, ils n'ont plus jamais essayé de me contacter. Je suppose qu'une fois qu'ils ont réalisé que je n'étais plus une ressource à leur disposition, ils ont cessé de s'en soucier. Et honnêtement, ça me convenait très bien.